On se retrouve sur un nouveau format reportage pour parler des métiers dans l'industrie du jeu vidéo. On a profité d'une game jam qui avait lieu à l'école Objectif 3D. Paul a participé comme sound designer et compositeur des musiques du jeu créé pendant ce week-end-là. D'ailleurs, si tu tends bien l'oreille, tu peux l'entendre en fond de la vidéo. On en a aussi profité pour prendre la caméra et discuter avec quelques élèves de l'école sur la démocratisation du jeu vidéo. Je m'appelle Thomas, j'ai 30... Je sais plus quel âge. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis enviro-artiste et je suis à l'école Objectif 3D. Je m'occupe de toute la partie visuelle dans un jeu vidéo. Tout ce qui va être concept, aussi l'éclairage et parfois même les effets spéciaux. Actuellement, ça fait 3 ans, sachant que la formation est de 4 ans. J'ai commencé à jouer à des jeux d'aventure qu'on peut créer, notamment Ark Survival. En gros, c'est un jeu de survie. Je me suis pris au jeu à créer carrément des bâtiments, des villages entiers. Plus de 1000 heures de jeu dessus. Je me suis renseigné sur quelle était cette pratique dans le monde du jeu vidéo, de pouvoir créer du coup des environnements. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette école. Ils m'ont parlé de cette école et de la possibilité tout simplement de rentrer dans le métier du monde du jeu vidéo et de devenir du coup ce qu'on appelle environnement artiste. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Okay. C'est pas trop compliqué de savoir ce que ça englobe comme travail? Parce que là, on vous suit sur la jam, mais vous êtes tous à des postes bien déterminés. Malheureusement, en France, le métier du jeu vidéo n'est pas encore assez représenté, notamment dans tout ce qui est lycée général ou alors même lycée professionnel. Il y a une discipline qui commence à s'implémenter au fur et à mesure, et même dès le plus jeune âge maintenant, c'est la programmation. Du coup, qui est aussi un milieu qui fait partie aussi du jeu vidéo, qui est même hyper important, voire même crucial. C'est vrai que malheureusement, que ce soit les conseillers d'orientation ou même simplement les publicités en termes d'école de jeux vidéo, c'est pas forcément vraiment bien partagé en France. Ça commence doucement à se délier, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir exactement qu'est-ce qu'il existe comme métier dans le monde du jeu vidéo et surtout comment on peut y parvenir. On entend beaucoup qu'au final, si tu veux vraiment vivre du jeu vidéo, c'est pas en France. Alors est-ce qu'on dit ça parce qu'au final on est super mal renseigné sur tout ce qu'on fait en France et toutes les écoles qui existent en France, ou est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, comme je disais, du coup, les jeux vidéo en ce moment est en train de prendre de plus en plus de place dans le monde, que ça soit même lié avec le cinéma, avec du coup les publicités ou autres. Les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans le jeu vidéo est en train de découler vers pas mal d'autres technologies utilisées dans le monde. Et forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui commencent à se créer un peu partout dans le monde. Donc en France, on a quand même des très grosses sociétés, Ubisoft, qui sont un petit peu partout en France et aussi un peu partout dans le monde. On a aussi plein de studios indépendants qui ne serait-ce sont sur Montpellier du coup, donc dans la région. Ou après sinon il y a les studios qui sont du côté de Annecy. Donc on a un petit peu quand même partout en France des très bons jeux qui ont fait des grandes prouesses. On va dire que travailler en France aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Mais l'avantage que moi personnellement j'y trouve, c'est que notre métier peut nous faire voyager partout. On peut très bien juste faire ce qu'on appelle une production. Donc c'est jusqu'à temps qu'on crée le jeu de A à Z, on peut très facilement quitter la France. Même pour son premier travail, actuellement j'ai des connaissances qui sont parties, qui ne serait-ce qu'en Pologne. Mon but c'est soit partir au Canada ou peut-être en Angleterre, ça va dépendre. C'est quoi tes ambitions? Mon but pour l'instant est déjà de pouvoir créer des planètes en ce qu'on appelle procédural, créer une planète avec des données. J'aimerais que tu aies tant de pourcents d'eau, tant de pourcents de végétation, tant de pourcents de roches, avec tout un calcul qui va faire mon ordinateur. Ça va du coup générer une planète à l'échelle que j'aurais décidé, et après j'aurais juste à retoucher 2-3 détails pour apporter de la vie, histoire que ce soit pas trop non plus parfait, parce que aux yeux des humains rien n'est parfait, parce qu'il y a forcément des petits détails qui fait que ce n'est pas totalement carré et droit. Mon but pour l'instant c'est de savoir faire ça, et une fois que j'ai terminé, je m'ouvrirai ma propre boîte. Ah, tu veux m'ouvrir? Ah, moi j'ai déjà... ton propre studio et tout? C'est un truc qui est basé sur un roman que je suis en train d'écrire en parallèle, et du coup j'aimerais l'adapter en jeu vidéo. Tu pourrais nous dire un peu tous les métiers que ça peut englober de faire un jeu vidéo? Bien sûr. Donc il existe du coup plusieurs catégories dans le jeu vidéo. La première et la plus importante, ça va être la programmation. Donc du coup, ça consiste à écrire des lignes de texte qui va correspondre à des actions. Exemple, si le joueur appuie sur telle touche, le joueur avance.
Donc ça c'est une base, mais techniquement ça peut être plus développé. Ensuite, il y a la partie du coup, ce qu'on appelle GDLD, donc Game Design et Level Design. C'est les personnes qui vont créer les règles du jeu, les règles de l'environnement et le gameplay, du coup, donc la façon de jouer aux jeux vidéo. C'est eux qui vont mettre tout ça en place, qui vont créer entre guillemets toute la structure en fait du jeu vidéo. Et ensuite, dans le Level Design, ça va être de créer un proto-visuel, donc du coup, des idées de comment va être du coup la carte. Du coup, l'environnement dans lequel on va jouer. Une fois que ça s'est fait, du coup, il y a mon rôle, du coup, graphiste, du moins environnement, le graphiste. Ça va être les personnes qui vont du coup modéliser les objets en 3D, pouvoir leur donner tout ce qui est texture, image, ensuite de les placer du coup dans un moteur graphique. Ensuite, il y a du coup ce qu'on appelle les cara artistes, les personnes qui vont faire, qui vont aller plus derrière nous. D'accord. Du coup, ça va être les corps. Une fois que le personnage du coup il est modélisé, il est envoyé du coup à ce qu'on appelle des rigs, qui est un métier qui commence à devenir de plus en plus important aujourd'hui, qui avant était juste une sous-catégorie. Le rig va consister du coup à poser du coup des os pour pouvoir lui donner des articulations. Ça va être du coup des points qu'on va installer dans tout le corps, qui va lui dire je peux bouger de tel degré et tel degré. Ensuite, il y a du coup les animateurs, c'est eux qui vont procéder au mouvement, tout simplement, des personnages pour qu'ils puissent être animables dans le jeu. Une fois que c'est fait, du coup, tout ça c'est implémenté dans un moteur graphique. Nous, dans cette école, on utilise principalement Unreal, où une fois que tout ça c'est bon, on peut sortir un jeu vidéo. Ok. Et comment on fait pour accéder à tous ces métiers? Il suffit juste d'avoir le bac, du moins l'équivalent d'un bac. Et ensuite, on peut se renseigner du coup dans des écoles privées. Mon école à moi, Objectif 3D, a 2 écoles. Celle-ci, du coup, à Montferrier-sur-Lez. Et ensuite, il y en a une autre qui est du côté de Angoulême. Et c'est tous sur 4 ans? Suivant les écoles qu'on choisit, ils ont différents cursus. Il y en a où ça peut être 5 ans, nous c'est 4 ans, parce qu'il y a la première année, c'est ce qu'on appelle l'année de préparation. C'est pour ceux qui voudraient rentrer dans le monde du jeu vidéo, mais qui n'ont pas forcément toutes les connaissances de base. Du coup, on va faire une première année, ce qu'on appelle préparation dans la 3D. On va apprendre la base de création d'un objet en 3D. On va apprendre du coup comment créer une image fixe, parce que du coup, c'est une école qui est mixte de base. On va apprendre les bases pour faire du cinéma et aussi du jeu vidéo. Pour la première année, on va apprendre ce qu'on appelle aussi l'histoire de l'art. Nous, ça nous permet en fait d'avoir ce qu'on appelle une banque mentale dans la tête. Exemple, dans les jeux Ubisoft, donc Assassin's Creed. Ouais. Imaginons, on prend le Origins, celui qui se passe du coup en Égypte. On s'y attache bien, on regarde beaucoup de détails et en gros, il y a énormément de détails qui sont des faits historiques. Parce que ces personnes-là ont été voir des historiens. Ils se sont souvenus, en fait, les artistes de pas mal d'anecdotes qu'ils ont entendues lors de leur formation. Et du coup, ils ont pu le représenter dans leur jeu. Okay. Donc, l'histoire de l'art, c'est, entre guillemets, notre banque d'imagination la plus importante, et c'est celle qu'on doit cultiver le plus. Il y a énormément de possibilités, en fait, dans le monde du jeu vidéo. Et comme j'ai dit, du coup, le cinéma même s'inspire par le jeu vidéo. Ouais. Et puis, même certaines technologies, en fait, du jeu vidéo. Le jeu vidéo aujourd'hui est le meilleur moyen de pouvoir aussi s'évader, de voir entre guillemets d'autres mondes et d'élargir aussi nos horizons tout simplement. Et c'est surtout aujourd'hui il y a tellement de jeux, il y a tellement de sujets sur les jeux qui sont sortis que vous allez forcément trouver un jeu qui va vous correspondre. Les jeux s'inspirent aussi maintenant des scénarios des films, notamment les Assassin's Creed ou autres. Il y a beaucoup de trahisons comme on voit dans les séries. Notamment même là la série The Last of Us qui est forcément une série qui est en train de marcher, qui est un carton. Ouais. C'est issu d'un jeu vidéo du coup, The Last of Us, et c'est le jeu qui va vraiment lier les deux mondes, le monde du cinéma et le monde du jeu vidéo, parce que le jeu a été créé en fonction comme si c'était un cinéma, donc vraiment un film, et du coup la série est adaptée comme si c'était un jeu vidéo. Du coup, quand on y réfléchit bien, quand on a joué aux jeux vidéo, il y a des plans qui sont vraiment similaires, il y en a qui ont fait des comparaisons. Il y en a, c'est impressionnant d'exactitude. Hein. Et vraiment, ça, c'est là qu'on montre que le monde du jeu vidéo est un véritable art à part entière. Game Jam. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, le principe du Game Jam, ça va être en 48 heures. En général, c'est comme ça. Après, ça peut se passer sous une semaine, où on travaille hors les horaires de travail. Ça va être de créer un jeu vidéo, du moins un prototype de jeu vidéo, jouable avant la date impartie, avec un sujet qui est totalement aléatoire. Actuellement, du coup, on a le sujet qui s'appelle Roots, pour racines, et on doit du coup utiliser ce terme pour pouvoir créer un jeu vidéo. Donc un prototype de jeu vidéo, c'est pas non plus
une version ultra finie, et c'est une version qui est déjà testable, jouable. Vous en faites souvent? Nous, dans notre école, on essaye d'en faire le plus possible, donc on en fait environ 4, voire 5 par an. Parce qu'il faut quand même comprendre que c'est assez épuisant, parce que c'est 48 heures normalement non-stop. Les plus courageux restent extrêmement tard, il n'y a aucune limite en termes de temps, c'est à nous de nous autogérer. Du coup, ça demande énormément d'énergie, ça donne énormément de concentration. Parce que du coup, d'habitude, quand on est sur des projets, on avait des DA à respecter. Là, on peut faire un peu ce qu'on veut, on est vraiment totalement libre. Du coup, c'est assez libérateur au niveau du mental, qu'on a envie forcément de réussir. On se met un peu la pression au niveau des études. Et ça nous permet vraiment de souffler un peu. Pendant ce week-end, on a pu assister à tout le processus de création. Des ébauches par les game designers, aux derniers détails apportés par les animateurs et VFX artistes. À chaque game jam, un thème est donné. Ce week-end, c'était Roots, ou Racines pour les non-anglophones, un peu comme moi. Ce qui les a amenés à créer Scarecrows, un jeu aux airs de Binding of Isaac, pour les connaisseurs, dans lequel tu contrôles un épouvantail en pleine crise existentielle. Gavé de faire peur aux oiseaux, il veut devenir un arbre. Et pour ça, il doit collecter 3 des 12 racines magiques pour faire une potion qui va lui permettre de se transformer. Le seul hic, des plantes mutantes veulent sa peau. D'ailleurs, je sais pas si on devrait pas dire son écorce. Bref. Le jeu a été développé grâce à Autodesk 3D Max, Maya, Houdini, Unreal Engine, Photoshop et Substance Designer. On espère que tu as passé un super bon moment devant cette vidéo et peut-être que ça t'a donné envie d'apprendre à créer des jeux vidéo à ton tour. Si ce genre de format reportage te plaît, n'hésite pas à nous soutenir en commentaire, à liker et partager la vidéo et oublie pas de t'abonner.